Eh ben, c'est parti, on va commencer. Hem, voilà, on va commencer pour pas trop perdre de temps et je vais partager donc, aujourd'hui, voilà, donc la thématique, c'est vraiment vous présenter, les actions de découverte des métiers grâce au sport. Et on a la chance d'accueillir, avec nous, les lauréats de l'appel à projets FNCE plus, lauréats du projet Coup de cœur. Avec le club de Dénec Badr Cuit, Jean-Bastien Lacroix, son président et le collègue France Travail de l'agence, du coup, avec laquelle il a travaillé sur son territoire, Luc Armagnac. Je vais quand même commencer par un petit, présentation, habituelle sur le dispositif, hein, que certains connaissent et peut-être vous pouvez me dire s'il y en a qui connaissent pas du tout ou vous connaissez déjà? Est-ce qu'il y en a qui connaissent pas du tout, pardon, qui sont connectés aujourd'hui? Les dispositifs, les clubs sportifs engagés. Bon, alors je vais aller vite. Tout est sur notre Pardon. site internet. Moi Oui? ah oui, pardon. Non, non, justement, je connais, on m'a déjà expliqué, mais j'ai pas tout retenu, quoi, Ouais, d'accord. pour cette OK, donc rapidement, donc c'est une initiative des 2 ministères travail et sport et hébergée par France Travail pour permettre la connexion justement entre le réseau sportif et donc les clubs sportifs et les agences France Travail. Sachant qu'une agence France Travail, c'est aussi des partenaires, Mission locale, Cap emploi pour les publics en situation de handicap, APEC pour les personnes, cadres, donc diplômées ayant un bac+3. Voilà, donc l'ambition, c'est d'aider, les clubs à mener des actions donc un peu qui changent du périmètre, habituel de l'enseignement de la pratique, mais du coup, c'est vraiment, travailler avec France Travail pour nous aider à identifier des publics éloignés de l'emploi, les remobiliser, voilà, je vais vous expliquer tout ça. Et donc notre équipe à la direction générale de France Travail, elle a pour mission de vous mobiliser, vous, club sportif, pour vous accompagner, si vous souhaitez vous saisir de ce sujet. Augmenter vos liens avec les acteurs du réseau. Donc, à France Travail, on a dans chaque région des référents sport, clubs sportifs engagés. Donc là, ils sont sur notre site internet. Et ensuite, vous permettre d'être identifiable par des entreprises sur les territoires, sur votre territoire, pour que vous puissiez valoriser votre engagement, être repérer de nouveaux peut-être partenaires, voilà. Donc tout est sur le site encore une fois, les services, d'actions à mener, des modèles d'action, des financements, et bien sûr la cartographie de chaque club et vous aurez bientôt un espace ici que vous pourrez compléter qui est pas encore disponible et encore une fois, dès que c'est actif, on va vous le faire savoir, pour que vous puissiez renseigner vos coordonnées, toutes les actions que vous menez, voilà. Heu, Avant de passer la parole, je voulais aussi vous dire que c'est important de nous suivre sur nos réseaux sociaux pour les raisons indiquées donc, juste avant. C'est-à-dire, on va publier des nouveaux financements, on va publier, bah, là, le lancement de l'appel à projets dès qu'il sera Impact 2024, dès qu'on aura les dates, vous aurez les infos en prime time sur nos réseaux et encore une on publie vraiment des modèles inspirants donc qui peuvent vous intéresser. Et de la même façon, vous taguez-nous sur les réseaux ou envoyez-nous des photos, des modèles ou des vidéos ou faites-nous savoir ce que vous faites. On peut aussi envoyer une équipe, comme, sur votre club, pour faire de la captation d'images, des vidéos, des choses pour mettre en avant vos actions. Parce que clairement, vous avez compris, on a des objectifs de financement aussi. On va chercher en national des financements privés et donc, plus on peut montrer ce que vous faites. À chaque fois, c'est des financements qui vous sont versés en direct, hein, donc voilà, c'est intéressant pour tout le monde pour pérenniser le dispositif. Une action d'un club engagé, c'est quoi? Donc c'est un club, une agence France Travail, des entreprises avec leurs besoins et des demandeurs d'emploi, donc la cible 16 ans et plus. Bien sûr, on aimerait travailler en amont sur les plus jeunes et tout ça, mais ça fera l'objet d'une deuxième partie du programme. Pour l'instant, on reste sur la cible vraiment des 16 ans et plus. Et les actions sont menées donc vraiment avec les partenaires. On vous met en lien avec les financeurs pour que derrière vous puissiez, en former, peut-être modéliser encore de nouvelles actions avec eux
Et voilà, et le but, c'est que vous soyez identifié comme un acteur sur votre territoire, pertinent pour France Travail, mais aussi tous les partenaires des actions d'insertion, hein, la collectivité, qu'elle voit votre travail, voilà. Et donc, on a modélisé, en le pensant plus facile, des actions que vous pouvez, réaliser. On est en train de faire vraiment des cahiers des charges pour chaque action. Certains connaissent mieux le stade vers l'emploi, donc il y a un cahier des charges assez, précis. Pour, les autres modèles, jusque-là, c'était assez ouvert à à la créativité de chaque club. On vous mettra tout de même un cahier des charges sur le site internet, au moins en guise de référence. Après, à vous de voir comment ça peut être adapté au public avec lequel vous mêlez, les bénéficiaires, peut-être aux besoins, entreprises, peut-être à votre sport, voilà. En tout cas, aujourd'hui, donc l'objectif, c'est de vraiment présenter l'action, donc qui est modélisée sur une journée, plutôt en mode forum des métiers. Mais on le sait, dès qu'on met du sport, c'est beaucoup plus facile de faire passer des messages, de transmettre, l'envie. Donc voilà, donc c'est l'idée, de ce programme-là qui, pourquoi pas, pour certaines actions, on est en train d'expérimenter avec Sport dans la ville. On peut aussi faire le lien pendant l'action, entre les valeurs du sport et puis les compétences, que permettent de révéler le sport et puis les compétences nécessaires dans l'emploi. Donc ça, ce sera dans une deuxième partie, on vous le présentera plus tard. Aujourd'hui, on est à l'étape, du voilà, modéliser un forum des métiers pour les clubs que ça intéresse, et donc on pourra bénéficier du témoignage tout à l'heure. Mais c'est vraiment en mode un forum, une journée ou une demi-journée, avec, voilà, à peu près les budgets qu'on a identifiés. Donc vous pourrez aller chercher en déposant un projet sur l'appel à projet Impact 2024. Et surtout travailler avec l'agence France Travail locale qui vous dira quelles sont les filières qui recrutent, quelles sont les entreprises qui aimeraient venir faire présenter leur métier. Voilà, encore une fois, c'est pas figé. Peut-être vous, vous avez des partenaires sportifs, des partenaires, entreprises de votre club qui voudront travailler avec vous là-dessus, et France Travail sera ouvert aussi à ce qu'ils puissent participer. Voilà. Pour, ne pas mobiliser la parole, je voudrais passer la parole surtout donc à Jean-Bastien Lacroix et Luc Armagnac, donc qui est sur l'agence France Travail de Bayonne, et peut-être qu'on commence par, Jean-Bastien. Je te laisse présenter le club. Très bien, merci en tout cas. Jean-Bastien Lacroix, donc président du Deneg Baturkuit, un club de basket qui se trouve dans le Pays basque. C'est un club qui fait un peu moins de 300 licenciés aujourd'hui, sur lequel on évolue à 2 niveaux, départemental, régional, pour vous en dire un peu plus. Donc club historique qui a été professionnel à une époque, qui existe depuis plus de 70 ans et qui est en train de se reconstruire depuis une dizaine d'années, puisqu'on a perdu cette section pro il y a 10-12 ans. Depuis 4-5 ans maintenant, on a vraiment décidé de s'orienter sur des activités extrasportives. Donc on a développé le forum en conséquence, mais ça s'est fait par briques. Voilà, je vous en dirai plus juste après. Peut-être laisser, Luc aussi se présenter. Oui. Donc bonjour, bonjour à tous. Merci aussi, pour ce temps de parole. Donc moi je suis responsable d'équipe, du service entreprise, de l'agence France Travail de Bayonne. Bayonne qui est donc, une agence assez centrale, en Pays basque, puis c'est à peu près 7000 demandeurs d'emploi. On a commencé, à travailler maintenant avec Jean-Bastien il y a 3 ans de ça, si je dis pas de bêtises, en tant que participant en fait sur les 2 premiers, du moins une collaboration sur 2 forums en tout cas, déjà déjà fait sur Urquit. Là, le souhait qu'on a aujourd'hui, on le développera juste après, le souhait vraiment, c'est de vraiment d'être co-organisateur, pour pouvoir travailler ensemble, déjà en termes de communication sur le bassin, puisque nos agences rayonnent quand même jusqu'à la frontière andaïaise, même si ça ne va pas être obligatoirement notre public, mais c'est qu'au moins toutes les agences France Travail du Pays basque puissent relayer l'information. On a quand même aussi une plus-value en termes de sourcing, puisque
on va travailler avec nos logiciels internes et sur le sourcing de demandeurs d'emploi qui peuvent être intéressés par les entreprises qui seront présentes le jour J, et aussi communiquer avec nos partenaires, comme la mission locale, comme Cap Emploi, avec qui on travaille maintenant, avec qui on a intégré leur offre de service. Donc voilà, c'est vraiment travailler les mains jointes sur des projets comme ça. C'était vraiment ça le but. Notre beau forum à la Saline d'Arca. Ouais. Juste une question, je vois qu'il y a des questions justement des mains qui se lèvent. Est-ce qu'on fait au fil de l'eau? Est-ce qu'on fait à la fin? Comment est-ce qu'on traite ça? À la fin, c'est mieux si je préfère vous laisser la parole et on vous prendra un temps à la fin. Très bien. Donc, pour vous détailler un peu comment on en est arrivé à créer ce forum, en fait, on a monté une commission en 2020-2021 qui s'intitulait accompagnement emploi. On est parti du principe que si les licenciés chez nous et surtout leur entourage n'étaient pas bien, ça risquait d'impacter les jeunes. C'est du concret, hein, si les parents ne travaillent pas, il y a peut-être pas les moyens pour aller acheter les chaussures de basket qu'il faut, et on peut perdre des jeunes comme ça. Si le grand frère ne trouve pas son alternance et est en difficulté, ben, à un moment donné, ça stresse les familles, etc. Donc, en tant que club de basket, on a la chance d'avoir quand même un assez gros réseau de partenaires. C'est 100 à 120 entreprises partenaires au Denecbat, des très petits comme des très gros. Et on s'est dit qu'on a essayé de mettre un peu plus de lien entre les personnes qui étaient au club et leur entourage et ces entreprises. En sachant que pour finir là-dessus, on a la chance aussi d'avoir un gros appui des collectivités. On s'entend très bien avec les collectivités de chez nous, donc notamment les mairies. Donc on a démarré avec cette commission-là, et puis voilà, tous les ans, à force de mettre en relation des gens avec des entreprises et de voir des embauches se faire, on s'est dit, il y a peut-être quelque chose d'un peu plus construit à monter, et puis un événement surtout qui pourrait mettre en avant toutes ces collaborations, parce qu'au final, personne ne les voit, mais on a des entreprises qui jouent le jeu et qui embauchent du monde chaque année. Je vous donne juste un chiffre pour que ça puisse vous aider. J'ai travaillé moi dans une structure qui recrutait et formait du personnel. On a embauché entre 30 et 40 personnes sur 3 ans venant du club. Donc ça, c'est juste sur une seule structure. Et c'était multisectoriel, industrie, bâtiment, administratif, il y avait vraiment de tout. Donc ce forum a évolué au fil du temps. On a commencé par le monter nous avec une entreprise partenaire notamment, et on a eu donc les acteurs de l'emploi qui étaient bien sûr invités et qui participaient. Et puis au fur et à mesure, on a fait grossir ce forum jusqu'à atteindre aujourd'hui à peu près 25 à 30 entreprises participantes, plus les structures de l'emploi, plus une petite dizaine de centres de formation. Donc ça permet d'aller toucher tous les publics et surtout de proposer n'importe quel type de contrat, puisque ça peut être de l'alternance, ça peut être du CDD, du CDI, de l'emploi saisonnier. Tout le monde s'y retrouve. En sachant qu'on est sur un territoire, je ne sais pas si vous connaissez, mais en tout cas, on a Bayonne qui est très urbain, et puis on va se reculer, on va être à une quinzaine de minutes de Bayonne, sur un territoire qui est un peu plus rural, dans lequel il y a beaucoup moins d'actions. Donc c'est aussi pour ça qu'on allait chercher cette place, c'est qu'on s'est dit qu'il y avait quelque chose à animer chaque année sur ce territoire. Et cette année, on a donc la chance de pouvoir travailler et de collaborer avec France Travail. C'était un point important pour nous, puisqu'on s'est rendu compte les années précédentes que même si nous on essayait de faire des choses, en tout cas il y a un acteur qui est indispensable et qui est incontournable, c'est France Travail. Donc on a Luc qui a gentiment accepté de nous aider dans l'organisation cette année, ce qui nous permettra de passer un cap. C'est vrai que c'était le but aussi, n'être que participant de ce forum. Quand on entend l'implication de Jean-Bastien, c'était aussi ça, hein, c'était aussi défendre ces couleurs-là, défendre les idées du club. Et ce projet-là, ce projet qui était un projet ambitieux mais qui fonctionne, la preuve aussi, c'est les chiffres dont il parle. C'était vraiment ralent de ne pouvoir être que participant et d'avoir juste son stand, enfin voilà, et de pouvoir juste renseigner les demandeurs d'emploi, voir le public en fait qui participait. Là, le but, c'est que vraiment on arrive à mobiliser les entreprises du bassin et au-delà. Enfin voilà, essayer de vraiment travailler main dans la main pour ça. C'est chose faite. On essaye on se voit régulièrement pour organiser notre forum qui se déroulera au mois d'avril. Les partenaires sont déjà mis au courant, donc ça source aussi de leur côté, que ce soit les jeunes avec la mission locale, comme je le disais,
les travailleurs, les bénéficiaires de reconnaissance travailleurs handicapés aussi avec Cap Emploi. Sur l'agence de Bayonne, on porte aussi le projet aussi de l'insertion par l'activité économique. Donc, certaines structures de ce secteur-là seront présentes aussi. Donc voilà, le but, c'est vraiment de toucher le maximum de personnes et rendre vraiment à cet événement la place qu'il a maintenant sur son territoire en tout cas. Hop. Je pense que si tu peux rentrer un peu peut-être dans le détail des profils pour un bénéficiaire, Jean-Bastien. Oui. Tu disais tout à l'heure que Alors, vous avez pu recruter 40 personnes venant du club déjà. ouais, complètement. Alors, le premier lien qui est souvent fait par les clubs de sport, c'est de se dire, bah, on a une équipe fanion et en fait, on va attirer des gens comme ça. Alors, je ne sais pas si vous, ça vous concerne, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on a souvent entendu ici. Nous, au final, il y a peu de gens qu'on a embauchés sur cette équipe 1 comme ça, c'est vraiment plus les personnes autour du club. Donc en termes de profil, on a de tout, que ce soit en termes d'âge, où on va avoir des très jeunes qui trouvent leur premier job d'été ou leur alternance. Je peux citer plusieurs entreprises, mais j'ai un jeune en tête qui a fait donc un job d'été l'année dernière chez Keolis. On a Intersport qui a accueilli une personne en alternance. Ici, donc Saliou, qui est un joueur pour le coup de l'équipe 1, qui a intégré Peugeot et qui travaille chez Peugeot en tant que préparateur de voitures. On a des personnes qui sont dans le bâtiment, des métiers comme la fibre, des métiers comme de la peinture, des choses comme ça. J'en ai en tête qui sont côté restauration. Voilà, donc il y a vraiment tout type de postes qui ont été proposés et qui ont pu être obtenus grâce à ce forum et à ce lien qu'on a pu créer avec les entreprises. Et encore une fois, sur des profils très variés, que ce soit des hommes, des femmes, que ce soit des jeunes de 18 ans ou alors plus âgés de 40, 45 ans, 50 ans, parce qu'on parle de parents. On a vraiment tout type de profil. Quel était l'intérêt, Luc, tu penses, pour l'agence France Travail de pouvoir se rapprocher comme ça du club? C'était vraiment dans cette dynamique qu'on voulait aller. C'est vrai que dans tout le cas, le sport a ses valeurs que certains établissements comme le nôtre ne portent pas toujours. Donc obligatoirement, c'était une clé d'entrée en plus. Le projet de Jean-Bastien et du club des Necbat était aussi une plus-value dans le sens où ça fonctionnait, c'est quelque chose qui était déjà en place, ils étaient déjà rodés sur le fonctionnement de l'événement et du forum. Donc pour nous, c'était parfait de pouvoir allier ces valeurs-là, on va dire autour du sport. Déjà, moi, je suis toujours preneur de ces forums-là, parce que déjà, c'est faire sortir de l'agence, en fait, tout le travail qu'on peut mettre nous en place à l'agence. Certains demandeurs d'emploi ont des fois plus de facilité à s'orienter. Vous avez vu la photo du gymnase, une fois qu'il est en mode forum, ça file envie, on a envie d'aller d'un stand à l'autre. Comme on disait Jean-Bastien, il y a des structures plus ou moins importantes. On va avoir des toutes petites structures. Là, cette année, on va avoir des toutes petites structures d'insertion, comme la MIFEN, pour ne pas les citer, qui vont être à côté de Ikea. Voilà, donc c'est aussi ça le bonheur de ces forums-là. C'est que tout le monde s'y reconnaît, en plus autour de la valeur du sport. Donc c'est tout le temps, il y a tout le temps une plus-value, ça fonctionne toujours. Là, l'avantage en plus d'être co-organisateur, ça veut dire que moi, en tant que France Travail, je vais pouvoir communiquer aussi sur nos réseaux, chose qu'on ne pouvait pas faire avant. Donc, on va sur des canaux différents, on va pouvoir vraiment communiquer en masse sur l'événement. Voilà, c'est parfait dans cet objectif-là, quoi. Et après, pour compléter un peu sur les profils qu'on propose, là, je me mets côté entreprise, du coup, pour avoir embauché certaines de ces personnes, mais on a quand même la chance, grâce au club de sport, d'avoir des références, entre guillemets. Quand une personne nous est proposée par un entraîneur, par un dirigeant du club ou des choses comme ça, on sait qu'ils s'engagent, on sait qu'ils connaissent les personnes. Ça peut être des personnes qui ont passé des années au club, etc. Donc, en plus de ça, côté entreprise, c'est aussi un gage entre guillemets de sérieux, etc. Puisque c'est des personnes qui nous sont préconisées par des gens qu'on connaît, qui les connaissent depuis longtemps, etc. D'ailleurs,
on voit aussi chez ces jeunes-là qu'il y a cette volonté de bien faire et de vraiment représenter l'image du club. Ils savent qu'à un moment donné, ben voilà, ils sont arrivés sur le forum ou pas, ou grâce au club à un entretien, et ils ont à cœur de bien faire et de vraiment faire les choses comme il le faut derrière au travail. Donc ça, c'est des retours qu'on a, et Saliou en a un très bon exemple. Saliou, il a été mis en avant lors de l'assemblée générale d'un lundi, où il y avait donc le patron de Citroën Peugeot à cette assemblée générale, qui a loué ses louanges, et cetera, et qui louait son sérieux et qui montrait que voilà, Saliou aujourd'hui, il était au Denecbat, il était chez Citroën, chez Peugeot, et il représentait l'image de ces 2 structures. Il avait à cœur de bien faire. Ouais, c'est à la fois une passe décisive que vous faites, mais en même temps, c'est vrai que la personne est reconnaissante, quoi. C'est top. Elle est reconnaissante, et puis surtout, elle sait que si ça se passe mal avec elle, beh, derrière, c'est d'autres personnes qui peuvent être pénalisées si l'entreprise, du coup, refuse de prendre Mmh. des jeunes. Donc c'est pour ça qu'elle fait d'autant plus attention, et que nous, Ouais. on y fait aussi attention et qu'on suit ces jeunes-là. Moi, ça m'est déjà arrivé d'être appelé parce qu'il y avait des sujets, sur une personne. On voyait bien qu'il y avait des problèmes perso, des choses comme ça. Bon, l'entreprise m'a appelé pour essayer de voir ce qui pouvait être fait pour l'aider, des choses comme ça. On peut même Donc dire que vous aidez à pérenniser les personnes dans l'emploi, quelque part. complètement. C'est pour ça qu'on a créé cette commission et qu'aujourd'hui on veut vraiment, travailler sur du long terme avec nos partenaires. Heu, Comme ça on s'assure que ça se passe pour le mieux pour tout le monde. Ça fonctionne aussi pour les entreprises parce que finalement, une entreprise qui est invitée sur le forum des Neckback Durquit, comme je parlais de valeurs, hein, c'est pour reprendre ces termes-là, mais on n'est pas sur n'importe quel forum. On est sur un territoire voilà, qui porte ses couleurs. La décision d'un club sportif de porter un projet comme celui-là, c'est pas n'importe quoi, il n'y en a pas 1000. Donc les entreprises, chaque fois qu'elles viennent, elles ont aussi à cœur de savoir pourquoi elles sont présentes. On n'est pas juste sur le forum annuel voilà, d'une grosse enseigne. Je sais que il y a les Leclerc qui font leur journée de recrutement, il y a des choses comme ça. Là, ça porte d'autres valeurs. Et donc, du coup, les entreprises, quand on les contacte en tout cas, ben, de suite, elles sont un peu plus séduites aussi par ce projet-là, quoi. Il y a vraiment il y a vraiment la valeur sportive et du territoire qui vient se rajouter, quoi. Oui, je crois que Jean-Bastien, justement, vous avez, un beau réseau d'entreprises, de partenaires, hein? Si on parle C'est ça, c'est 120 entreprises à peu près qu'on a chez nous. et est-ce que avoir mené l'action vous a aidé dans ce sens-là? Enfin, vous étiez déjà peut-être bien avancé aussi? Alors en tout cas, ça fidélise. En fait, ce forum pour nous, donc c'est une manière de pouvoir accompagner les personnes qui en ont besoin sur le volet professionnel, mais c'est aussi une manière de rendre aux entreprises. Heu, j'ai vécu les années, 2023-24 où c'était très, très compliqué de recruter, d'avoir des candidats, et cetera, et encore une fois, je pense que pour les entreprises, c'est un vrai plus de pouvoir avoir des candidats qui arrivent comme ça, et en plus de ça avec des références, encore une fois, et tout ce qui va avec. Donc, en tout cas, ça nous a vraiment permis de, un, nous faire connaître, parce que c'est quand même la réputation du club aujourd'hui, qui rayonne grâce à ça, et on le voit avec la caisse d'épargne, hein, ça a été localement, et puis aujourd'hui c'est même au niveau national. Donc là, la mise en avant a été superbe pour nous. Ça met en valeur les actions des bénévoles, parce qu'à un moment donné, c'est beaucoup, beaucoup de temps de préparation. Donc voilà, le fait d'en parler aujourd'hui, bah, ça récompense tous ceux qui participent à la création de ce forum et à l'organisation de ce forum. Et côté partenaire, du coup, encore une fois, ça les fidélise et ça leur montre qu'on veut leur rendre. C'est pas un sponsor, c'est pas juste quelqu'un qui vient et qui met de l'argent au club. C'est aussi quelqu'un qui peut en retirer de manière différente et pas juste financière. En tout cas, c'est comme ça qu'on essaye de construire le club. Et ça se ressent parce que, comme disait Jean-Bastien à juste titre, hein, le début des années 2020 ont été compliqués. On était dans une conjoncture où pour un employeur, pour reprendre les grosses enseignes hein, comme Ikea, comme Decathlon, c'était presque du temps perdu que de se déplacer sur des forums, aller tenir un stand. C'était assez chronophage parce que très peu de demandeurs d'emploi venaient. Que c'est vrai que même eux n'avaient pas obligatoirement beaucoup d'offres. Là, ça, on a complètement changé. Là, ils savent très bien, parce que la conjoncture a changé, qu'en tant qu'employeur, il faut être présent. Il faut être présent sur ces événements locaux, parce qu'aujourd'hui, la main-d'œuvre, elle est difficile à trouver.
et que dès qu'on va passer justement par le biais des clubs sportifs s'engagent, par d'autres biais un peu plus engageants, pour reprendre le terme, du coup, on arrive à faire venir aussi une autre partie de personnes qui d'habitude ne se montrent pas obligatoirement en agence ou des choses comme ça. Et c'est là où et du coup, on crée quelque part de la main-d'œuvre. On crée une nouvelle main-d'œuvre, donc c'est toujours satisfaisant pour les entreprises. Super. Et donc là, ça vous a permis, du coup, Jean-Bastien, vous faites, véritablement des soirées partenaires, dans le cadre de vos animations? C'était peut-être C'est déjà, ça. En fait, on avant? a non, ça, on l'a démarré, l'année dernière justement, en 2024 et en fait, c'était une manière de se rapprocher de nos entreprises. C'est vrai qu'encore une fois, on est à 15-20 minutes de Bayonne, donc pour certaines personnes, c'est compliqué de venir jusqu'à Urquit. Donc en fait, on a décidé d'aller se rapprocher d'elles et d'essayer d'organiser des événements, sur Bayonne, pour qu'elles puissent quand même venir rencontrer les gens du club et cetera, pour tisser du lien avec des partenaires qu'on voyait beaucoup moins souvent. Magnifique. Je crois qu'on a un dernier slide sur, du coup, pour Luc. En quoi est-ce que les actions d'un club sportif engagé peut intéresser une agence France Travail? Donc si les clubs ici présents s'adressent à une agence France Travail, qu'est-ce qu'ils Ça peuvent, reprend un petit peu tout ce que j'ai dit, souhaiter? hein. Je Oui. vois les termes force du sport, voilà, je parlais moi de Mmh. valeur du sport. Recruter autrement, c'est ce que je disais également, hein, c'est toujours bien de sortir de l'agence, c'est toujours bien de sortir de notre quotidien. Mmh. La mise en relation dans tous les cas entre l'entreprise et les demandeurs d'emploi en direct, il y a rien de mieux qui fonctionne et on le voit déjà, hein. Rien que nous, les agences, on arrive à créer entre 4 et 5 événements mensuels. Obligatoirement des forums importants comme celui que porte Jean-Bastien, ça fonctionne, quoi. Ça fonctionne. Euh, le rapport direct fonctionne de plus en plus et c'est vrai que aujourd'hui, les employeurs cherchent de plus en plus du savoir-être et je trouve que la mise en relation sur les forums fonctionne dans ce sens-là. On a un rapport direct, on peut s'exprimer, on a le temps, on n'est pas dans un bureau, on n'a pas ce stress-là de l'entretien d'embauche. Nous, nos demandeurs d'emploi sont préparés en amont pour avoir un peu ce pitch, pour avoir ces 5 minutes pour convaincre. Donc on essaye aussi de fonctionner comme ça. Donc c'est du gagnant-gagnant, quoi. C'est vraiment du gagnant-gagnant. Superbe. On va prendre des questions si vous le voulez bien. Je crois qu'il y a Colmar qui attend depuis un moment, Boxing Club. Oui, bonjour. Moi, c'était juste pour revenir un peu sur le préambule de la présentation, à savoir quand vous parliez de club sportif engagé. Est-ce que vous avez une certification ou une labellisation qu'on peut par exemple afficher ou dans Oui. nos sites internet ou dans nos réseaux sociaux Alors, ouais, c'est pas un label à proprement parler, mais vous pouvez, quand vous allez sur, le site internet dans les actions, faire équipe avec le réseau Pôle emploi, donc France Travail. Vous avez un document qui vous permet de télécharger, et d'apposer votre logo au logo Club sportif engagé. D'accord. Et encore une autre question, comment dire, France Travail de ma région, enfin moi j'habite Colmar, je suis allé voir le stade de la ville de Colmar, mais ils m'ont dit qu'ils n'étaient pas au courant D'accord. de Alors ce club sportif engagé. il faut vous rapprocher du référent régional. Là aussi, il y a le contact sur le Ah, site c'est internet. régional, donc sur Strasbourg alors peut-être. Ouais, Grand Est, Ok. ils sont top, ils vous mettront en lien. Et effectivement, le réseau France Travail, c'est une grosse machine, hein, il y a plus de 800 Oui, agences, oui. donc l'info n'est pas toujours, passée, mais Mhm. c'est pour ça que vous travaillez en région et vous repassez par la région et après ils font le lien. D'accord. Merci. Super. On a Amélie, Oui, bonjour. là-dedans. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Oui, En fait, moi, je fais partie d'un club d'échecs où je suis animatrice socio-sportive. oui. Et en fait, je me demandais pour ce genre d'action, si du coup, est-ce que les personnes qui participent, par exemple pour les échecs particulièrement, ils doivent savoir jouer en fait, parce que ça limite beaucoup le nombre de personnes du coup dans ce cas-là. Enfin, si on voulait montrer quelque chose en même temps avec la pratique vu que les échecs c'est un sport,
Est-ce que ils doivent savoir jouer Alors, en fait, sur l'action découverte des métiers, oui. ou en fait, c'est à vous de paramétrer. Là, en l'occurrence, Jean-Bastien, je crois que vous avez proposé une activité sportive sur le déroulé de la Les journée? les 2 premières éditions, non. Là, on est en échange avec la mission locale puisqu'ils ont commencé à mener des actions, sur la découverte, du sport, de sport, des choses comme ça et donc on est en train d'essayer de le mettre en place pour cette troisième édition. Mais par contre, ce sera vraiment pour tout le monde, ouvert à tous. Ce sera de l'initiation, histoire de remettre les gens en mouvement. C'est plus du basket santé comme on l'appelle que du basket jeu, quoi. Oui, Ouais, d'accord. Ça peut être de ouais, l'initiation, en fait, c'est ça? Oui, complètement. tout à fait. Complètement. D'accord. Ça peut être, on le voit sur les autres actions qu'on modélise, ça peut être plusieurs. Vous pouvez peut-être travailler avec un club local qui propose une autre animation, voilà, vous pouvez aussi proposer différents ateliers. Oui, bah, c'est ce que je pensais vu que c'est très spécifique justement le jeu d'échecs, alors ça intéresse du monde, hein, c'est vrai, mais ça reste quand même très très spécifique, comme, comme Voilà. sport. Après, c'est à vous de voir qu'est-ce qui convient, mais effectivement, on l'a sur d'autres actions où c'est par exemple du rugby, mais il y aura un atelier breakdance, voilà. On peut aussi D'accord, mixer, encore une fois, c'est l'ouverture et c'est pour des non sportifs. Donc, d'accord, n'hésitez pas on aura un atelier spécifique pour adapter la pratique à des non sportifs dans les webinaires qui sont proposés, jusqu'à fin juin. d'accord, merci. Bruno Chamon, bonjour Bruno. Ouais, bon, bonjour à tout le monde, bonjour Héloïse. Euh, J'aurais voulu un petit peu plus de détails, Jean-Bastien et Luc, là, sur la façon dont que vous avez utilisé pour aller chercher les entreprises, les structures qui ont participé. Alors, j'ai compris qu'il y avait peut-être Jean-Bastien, un réseau d'entreprises connues du club, mais c'est un petit peu plus de détails pour voir comment on peut faire pour organiser ça. Mais c'est que Jean-Bastien, alors tu me dis si je dis des bêtises, Jean-Bastien, mais Jean-Bastien, c'est à ses entreprises partenaires qui fonctionnent avec le club depuis des années. Et côté France Travail, ben, nous, on a accès à notre banque de données, entre guillemets, c'est-à-dire toutes les entreprises avec qui on travaille, c'est-à-dire celles avec qui viennent nous déposer des offres habituellement, celles avec qui on a déjà monté des événements, celles qui recrutent en ce moment. On essaye en plus de faire ça, hein. Le but, c'est quand même de faire venir au forum des entreprises qui recrutent pour que la relation se fasse avec les demandeurs d'emploi et que les demandeurs d'emploi, quand je dis demandeurs d'emploi, c'est au plus large, hein, c'est sur le public qui vient au forum puissent avoir avec les employeurs qu'ils rencontrent un contact pour une embauche, pour une offre. Le but, c'est pas juste que les gens viennent découvrir qui est Ikea, qui est Intersport. Enfin voilà, on est vraiment dans la relation de travail déjà pour un recrutement. Donc on va dire qu'on sélectionne nous en fonction des entreprises qui ont des postes à pouvoir sur le moment. D'accord. Et une Et relation particulière avec le sport en question, le basket, ou en fait, non, c'est indépendant, c'est plutôt soit les partenaires, soit d'autres entreprises. Non, il n'y a pas de lien, il n'y a pas de lien particulier. On est vraiment sur un format emploi tout métier. Donc aujourd'hui, comme on vous le disait, hein, Ikea sera là, Intersport, Leroy pas les Merlin, citer, Leroy Merlin, Eiffage. on a même l'armée de terre qui sera présente. Et voilà, donc là, c'est au-delà de la promotion des métiers qui recrutent, enfin au-delà pardon, des métiers qui vont recruter là dans les semaines, dans les mois à venir, on a en plus certains partenaires comme l'armée, même qui recrute, on va dire, toute l'année, hein, mais qui viennent aussi faire la promotion de ces formations, de ces contrats de professionnalisation, voilà. Après, je pense qu'il y a 2 réseaux qu'il ne faut pas oublier aussi, si vous voulez chercher des entreprises. Je disais tout à l'heure qu'on s'appuyait beaucoup sur nos élus, sur les collectivités, parce qu'aujourd'hui, elles poussent vraiment pour l'organisation de ce forum sur le territoire. Et du coup, elles ont même organisé, notamment la première année, des réunions d'information où elles ont réuni les entreprises, les artisans, et cetera, du territoire, pour leur parler de l'événement. Donc ça peut être un premier relais. Le deuxième, c'est celui des entreprises s'engagent. Aujourd'hui, en faisant partie des clubs sportifs engagés, ben, on peut aussi travailler en lien avec les entreprises s'engagent. Et encore une fois, du coup, on retrouve beaucoup d'entreprises qui participent au forum et qui font partie de son réseau. Donc à un moment donné, tous ces réseaux se recroisent et c'est intéressant de pouvoir travailler avec eux. Ok, ben merci. C'est à vous. Après, ça peut être paramétré, c'est-à-dire si finalement, vous faites une journée découverte des métiers du sport, on en a aussi, sur ce modèle-là.
Voilà, après, ça peut être lui en France Travail, en fonction de Mais c'est vrai que c'est ce que disait, c'est ce que tu disais un petit peu en introduction. C'est vrai que autant via les clubs sportifs s'engagent, il peut y avoir des événements qui sont très cadrés. On parlait du stade vers l'emploi, qui a un cahier des charges très complet, très précis. Si j'en parle, c'est pour avoir participé et créé un sur Bayonne en fin d'année dernière. On est vraiment voilà, sur un cahier des charges très précis et d'ailleurs très, très bien expliqué, qui nous accompagne vraiment dans le montage du projet. Et après, on a, comme Jean-Bastien, des forums emploi, mais on peut avoir des journées d'initiation, des rencontres avec un seul employeur, mais qui serait parfaitement dans le thème du club, du sport que vous représentez. Enfin, tout est faisable, quoi. Il y a Jonathan qui a levé la main pour poser une question. Exactement. Oui, alors en partie vous avez répondu à la question, mais moi il y a des imprécisions, des choses qui sont un peu floues pour moi. C'est dans le partenariat, si j'ai bien compris, le club de basket, vous avez déjà commencé à faire les forums et après vous vous êtes associé avec France Travail ou pas? Est-ce que j'ai mal compris? Et Alors comment en ça se fait, fait après? France Travail a toujours participé au forum. Depuis la première édition, en fait, il y a un stand France Travail, etc. sur le forum. Donc ils ont toujours participé, ils ont toujours relayé la communication, etc. Mais c'est vrai que par contre, en termes d'organisation, on n'était pas aussi proche qu'on le sera cette année. Ok, Il je vois. faut savoir qu'aujourd'hui, pardon, je vous ai coupé, mais faut savoir qu'aujourd'hui, France Travail ne va pouvoir communiquer, c'est-à-dire faire le sourcing un petit peu de ces demandeurs d'emploi et vraiment travailler sur le réseau des agences France Travail que s'il est partenaire de l'événement. Parce que sinon, on aurait toutes les boîtes, et toutes les entreprises voilà, de la région qui viendraient nous voir en nous disant: Ah, mais je fais une journée porte ouverte, je fais un truc. Voilà. Et ça, malheureusement, on ne peut pas, par souci d'équité aussi, hein, c'est où on le fait pour tout le monde, ou on le fait pour personne. Donc, on essaye vraiment maintenant de créer ces partenariats-là, de privilégier ces partenariats-là, pardon, mais dès le démarrage de l'événement. Donc, du coup, ça nous permet de ne pas sourcer les mêmes entreprises, d'avoir voilà, d'être précis dès le début et de monter le projet de A à Z ensemble, ce qui est toujours plus positif, quoi. Oui, évidemment. Et du coup, pour l'organisation et le financement, parce que là, je vois que dès le début, maintenant, vous travaillez ensemble, c'est bien ce que je comprends, hein. Vous travaillez pour coordonner tout ça. Je suppose qu'il y a des conseillers qui viennent le jour même au moment du forum. Voilà, vous vous entendez comme ça. Et pour le DSVE, par exemple, nous, on avait on a eu un financement. Et ensuite, c'est nous qui devions, c'était très précis, comme vous disiez, nous, on devait gérer, par exemple, la partie animation sportive, Ouais. et puis on devait aussi gérer les repas. Et là, comment ça se passe avec cette activité? Alors, alors j'ai pas trop avancé parce que on est quand même régionalisé, hein. C'est peut-être Héloïse qui aura peut-être plus de précision pour ça. En fait, là, le club a répondu à un appel à projet d'un des partenaires des clubs sportifs engagés. C'est notre premier partenaire privé qui était la Fédération nationale des caisses d'épargne, qui a choisi en 2024 de soutenir des clubs sportifs qui s'engageaient sur l'insertion des jeunes grâce au sport. Donc, nous, notre objectif en national, c'est de trouver des financements sur lesquels les clubs peuvent déposer un projet et ensuite se rapprochent d'une agence pour dire, ou même en amont d'ailleurs, pour paramétrer le projet, mais le financement n'est pas directement de l'agence au club. Ce qui n'empêche pas qu'il y en ait sur d'autres projets, mais en l'occurrence, là, c'est un financement que le club est allé chercher, de lui-même. Ça répond à la question? Oui, oui. Alors, est-ce que je peux poser une autre question, une Oui, bien réflexion? sûr. Est-ce qu'il serait judicieux alors pour un club comme le nôtre de dire bon, mais on va voir avec les agences avec lesquelles on a de la collaboration, est-ce qu'ils seraient d'accord pour faire un forum? S'ils sont d'accord, après faire les demandes d'appel à Voilà, projet, et si exactement. c'est validé, on peut se le faire, mais pas dans l'autre sens, Et quoi. bah, après, c'est toujours plus judicieux d'aller voir l'agence pour voir ce qui peut les intéresser sur le territoire, parce que du coup, vous allez paramétrer en fonction des besoins. Alors, c'est un peu différent avec Jean-Bastien, parce que lui était déjà professionnel, de son côté, en plus de son implication dans le club, hein. Heu, mais, si vous êtes vraiment club, direct, il vaut mieux vous rapprocher de France Travail en amont pour pouvoir construire le projet ensemble. Et effectivement, une fois qu'il est paramétré, vous le déposez sur l'appel à projet Impact 2024
Et à savoir que nous, en national, on envoie les projets à chaque région en disant, voilà, on a reçu tel projet, est-ce que ça intéresse l'agence? Si vous avez déjà paramétré le projet avec l'agence, elle va le valider et donc du coup, le financement vous sera accordé. C'est pas nous, en national, qui décidons d'attribuer tant, c'est vraiment du local. Donc tout à fait, vous pouvez aller Je vois. voir, l'agence pour travailler. Et ce qui n'empêche pas d'ailleurs d'aller chercher aussi un complément de financement sur un autre appel à projet en expliquant bien à chaque fois qu'est-ce que vous demandez comme financement. C'est pour financer quoi? Mmh. Comme d'habitude. Ouais. Je peux me permettre une autre question encore? Oui, c'est le but, hein. Après on laissera la parole à Marie, mais allez-y. Oui, c'était pour une question pour Jean-Bastien. Heu, la quantité de travail à peu près pour organiser un forum, là, pour un responsable de club, vous l'estimez à combien à peu près? Alors déjà, je suis pas seul dessus. On a quand même d'autres personnes qui travaillent. On a une commission sponsoring chez nous, donc la personne qui s'en occupe intervient. On a la communication aussi qui intervient, puisqu'il faut faire des affiches, il faut aller communiquer sur les différents canaux qu'on peut avoir. Chez nous, il y a Sud-Ouest, il y a la France Bleu Pays Basque, par exemple, etc., etc. Il y a quand même du temps. Après, je dirais que la plus grosse partie du travail, ça reste de ramener les entreprises. Donc ça va être énormément de boulot la première année. Et puis après, si tout se passe bien, l'année suivante, elles reviendront, etc. Donc ça va déjà vous soulager. Donc il y a beaucoup de travail la première année sur le fait de rassembler ces entreprises. Et le deuxième point le plus important, c'est la communication derrière auprès du grand public. Et c'est là toute l'importance de pouvoir travailler aussi avec France Travail, avec la mission locale, etc. C'est que nous, c'est pas notre métier, on sait pas faire, et eux savent très bien le faire. Donc c'est de la coordination, mais c'est surtout beaucoup de travail la première année pour apprendre à le faire. Après la deuxième, la troisième, on répète, ça va déjà beaucoup mieux. OK. Merci beaucoup. Je suis désolé, je peux pas vous donner un nombre d'heures, mais ça Ouais. dépend vraiment. Enfin voilà, moi cette année par exemple, réunir les entreprises, on a envoyé un mail il y a 10 jours. Bon, j'ai déjà quasiment 10 entreprises de positionner, donc ça va beaucoup plus vite parce qu'elles connaissent le forum, parce ce forum aujourd'hui il est connu. C'est des entreprises qu'on connaît très bien. Je sais que je vais me faire une petite session de phoning, ça va me prendre 2 heures et je vais aller en valider 10 de plus. Mais voilà, parce qu'on est tombé dans cette habitude-là et parce qu'on a cette chance de bien les connaître. Encore une fois, France Travail nous aide aussi beaucoup là-dessus. Donc, il y aura plus de boulot l'année prochaine, il ne faut pas se le cacher. Enfin, la première année, pardon. Après, par contre, ça roulera beaucoup mieux. OK. Ben, merci beaucoup pour ces réponses et bravo à vous. Franchement, c'est très impressionnant. Merci à vous. Merci. Marie? Oui, bonjour Marie, club de rugby d'Andrézieux. Petite question, l'intitulé c'est le sport pour faire découvrir les métiers. Mais en fait, vous partez d'entreprises qui ont des besoins particuliers parce que par exemple, je prends une entreprise agroalimentaire, elle va avoir besoin d'un conducteur de ligne, mais une entreprise de mécanique, elle aura peut-être besoin aussi de conducteur de ligne, mais ce ne sera pas du tout les mêmes prérequis. C'est plus à partir de l'offre d'emploi que vous avez démarré. Alors, sur les années précédentes, oui. Cette année, on est en train de réfléchir à pouvoir vraiment présenter les métiers. Je fais référence, par exemple, à un autre forum qui avait été organisé à Saint-Palais il y a quelques années, dans un autre cadre. Là, c'était Les entreprises s'engagent. Il y avait vraiment une découverte des métiers où les entreprises du bâtiment étaient venues avec leurs produits, avec quelques machines, et cetera. Il y avait pu le montrer aux jeunes. Donc ça, c'est une évolution possible du forum. Le deuxième point, c'est qu'on invite aussi des fédérations. Je pense à l'UIMM pour l'industrie et la FFB pour le bâtiment. Elles ont été invitées l'année dernière et elles étaient là pour communiquer et présenter leur métier. France Travail, d'ailleurs, était présent avec des casques de réalité virtuelle aussi pour découvrir des métiers. D'accord. Oui, parce que Donc, souvent, ça reprend sur le système. Enfin, on fait des SVE, nous. Donc, il y a la partie sportive davantage dans des SVE, mais ça ressemble beaucoup quand même quelque part. Oui, effectivement, on est sur cette mise en relation entre l'employeur et le demandeur d'emploi, ça c'est sûr. Comme je vous le disais, c'est vrai qu'on favorise quand même le retour à l'emploi direct en essayant de recruter des entreprises ou de donner envie à des entreprises de venir participer à ce forum qui ont déjà des offres.
ce serait un peu de temps perdu et pour les demandeurs d'emploi. Alors même si, comme disait Jean-Bastien à juste titre, hein, les fédérations sont là aussi pour faire, la promotion de leur métier, souvent en tension en plus, hein, quand on parlait du bâtiment. Effectivement, il n'y a pas obligatoirement beaucoup d'offres en ce moment. On connaît les difficultés du bâtiment, et malgré tout, il faut quand même continuer à faire la promotion de ces métiers-là. Donc c'est vrai ils viennent avec des supports, ils viennent avec des vidéos. Moi, pour rebondir sur ce que disait Jean-Bastien, on a fait des forums cette année où ils viennent avec un exosquelette et tout pour montrer un petit peu les métiers de demain sur cette filière-là. Et c'est des choses qu'on peut faire, hein, et c'est des choses qu'on peut également faire. Là, c'est le choix aussi qu'on a fait avec Jean-Bastien sur au moins cet événement-là, c'est de vraiment le retour à l'emploi. Le sport comme prétexte, mais pour du retour à l'emploi. On n'est pas trop dans la promotion, même si certains le feront. Je pense à l'armée, je pense aux fédérations du bâtiment, je pense à l'UIMM, qui viendront faire la promotion de tous leurs métiers. Mais peut-être que certains, en ce moment, en tout cas, ne recrutent pas obligatoirement. Mais c'est toujours bien d'en faire la promotion. Et c'est aussi pour ça qu'on invite des centres de formation, parce que pour le coup, les centres de Ouais. formation sont aussi là pour faire découvrir les métiers. Ils ont pas mal de classes à remplir, etc. Ils ont, comme les fédérations, ils ont un peu plus cette vocation d'aller faire découvrir les métiers de manière générale. Faut pas oublier qu'on a quand même 8 ou 9 Dans ce sur le cas-là, forum. comment France Travail peut nous aider à sourcer les candidats? Parce que sur mon territoire, moi, effectivement, on a de la chance quelque part, il y a un taux de demandeurs d'emploi qui est très faible. D'accord. Mais Donc, il y en a quand même, dans ce cas-là, oui. là aujourd'hui, dans le sourcing, une fois que le choix des entreprises a été fait, et donc du coup qu'on a connaissance des offres d'emploi qui vont être promues sur le forum, eh bien, on va déjà essayer de sourcer les demandeurs d'emploi qui cherchent ces métiers-là. Alors après, il y a certains métiers, hein, comme je disais tout à l'heure, qui demandent pas obligatoirement beaucoup ni de compétences, voilà, ni de connaissances. Mais aujourd'hui, on va chercher dans nos portefeuilles les demandeurs d'emploi qui n'ont pas déclaré d'heure le mois dernier. Ceux qui aujourd'hui ont peut-être en amont participé à des détections de potentiel sur les métiers de l'industrie, sur les métiers de l'hôtellerie-restauration, sur des choses comme ça, et qui dans tous les cas rencontreront un employeur qui peut leur plaire lors du forum. Comme disait Jean-Bastien juste avant, hein, ils rencontreront même peut-être un centre de formation qui leur donnera aussi l'envie de participer ou de se professionnaliser sur une autre filière auquel ils n'auraient pas pensé. Donc on vise quand même assez large quoi, dans le sourcing, hein. Et après, pour compléter là-dessus, c'est France Travail et pas que. Nous, on essaie de travailler dessus. C'est pour ça que je dis qu'on faisait de la communication. On a quand même nos licenciés, Oui, on a quand même les familles de nos licenciés. On essaye de sensibiliser aussi les autres associations des villages aux alentours pour qu'elles communiquent et qu'elles fassent de même avec leur public, puisque si ça nous est utile à nous au niveau de l'asso, enfin du club de basket, c'est la même chose pour le club de rugby d'à côté, le club de foot d'à côté. Donc il y a aussi ce qu'on appelle des NEET, hein, qui sont pas forcément détectés et qui peuvent venir sur ce type de forum. C'est les personnes jeunes ni en emploi ni en formation, les NEET. Oui, mais merci. On essaye de combler comme on peut de notre côté en tout cas. Sur la question, est-ce que ça se passe aussi à l'inverse, c'est-à-dire France Travail qui va chercher un club? A priori, oui, c'est une agence justement qui est moteur dans l'initiative de travailler sur le dispositif club sportif engagé. Et c'est pourquoi on vous encourage à vous inscrire sur le site pour que les agences puissent vous repérer, parce que vous êtes identifiable ensuite géographiquement. Donc elles vont pouvoir voir autour de leur territoire, en tout cas sur leur territoire d'emprise, quel club est engagé, donc a émis la volonté de travailler sur le dispositif et donc peut-être vous contacter pour vous proposer tel ou tel projet. C'est vraiment dans les deux sens, il n'y a pas de. C'est pas figé, hein, justement, c'est un projet qui se veut pour permettre à chacun de s'emparer de ses actions assez librement. Je vois Élise, vous pouvez peut-être prendre la parole, vous intervenez en tant que quoi? Élise Lefebvre? Excusez-moi, oui, j'interviens en tant que manager entreprise sur France Travail. OK, Je voulais savoir s'il était possible d'avoir une communication pour solliciter oui, nos clubs sportifs engagés parce que j'ai été faire la petite recherche sur le territoire amiénois et on a une liste assez conséquente de clubs engagés. ouais, De la boxe, du basket, du tennis de table, etc., etc., etc. Donc, moi, ça m'intéresse aussi pour mobiliser nos personnes en recherche d'emploi et nos employeurs. Donc, est-ce qu'on peut
Oui, tout à avoir fait. une J'étais espèce pas de sûre trame si. ou une communication Ouais. à partager Encore une fois, pour si vous l'appel à rappro- projet. ouais, si vous vous rapprochez du référent France Travail dans votre région sur les clubs sportifs engagés, ils vous enverront les documents. Amiens, c'est quelle région? Désolée. Christophe de Picardie. Fotreau, c'est les Hauts-de-France. Ça doit Ah, être ok. Christophe de Fotreau, peut-être? Non, c'est Gaëtan Delacre. Oula. C'est Gaëtan Delacre. Ok, Ouais, merci beaucoup. Gaëtan, et vous avez en plus Sophie Palis, qui est vraiment très engagée sur le dispositif en tant que directrice territoriale et présidente du Saint-Amand Handball. Et on a aussi dans l'équipe à la DG Sylvain Michel, qui est justement aidé Hauts-de-France. Mais il y a une très belle dynamique dans les Hauts-de-France, donc On a vous envoie fait tous pas les mal documents. de stades vers l'emploi, en effet, et c'est quelque chose qu'on apprécie. Top. Merci. Est-ce qu'il y a encore des questions sur les mains levées là? C'est Marie et le Boxing Club de Colmar. Marie, c'est bon, merci. Oui. Ok. Ah, Marie, d'accord. Marie d'abord? Non, allez-y, Marie a dit que c'était bon pour elle. Allez-y. Ah, d'accord. Moi, c'était sur le volume, sur l'organisation du forum. Le volume d'entreprises que vous recensez, il est de combien à peu près en moyenne? 10, 15, 20, 30 entreprises? Combien vous avez de Tout à l'heure, vous présents? parliez de À peu près. recensement de... Oui, En fait, c'est à peu près 25 entreprises. Je crois qu'il devait y avoir 8 centres de ouais, formation et 4-5 partenaires de l'emploi. ok, très bien. C'est pour avoir un ordre d'idée C'est Bien précis. sûr. d'organisation, justement. Merci. Après, je me permets la précision, mais après, tout va dépendre aussi de votre structure, enfin, entre guillemets, de la place où vous voulez mettre le forum. Là, c'est vrai que Jean-Bastien bénéficie d'un super gymnase, et c'est vrai que du coup, même à 40, à 40 présents, on peut circuler entre les stands. Enfin, voilà, c'est sympa. L'expérience pour le demandeur d'emploi ou le public qui vient est sympa parce qu'il n'y a pas ce sentiment de brouhaha, malgré tout, malgré justement l'effervescence qu'il peut y avoir quand ça circule. Donc tout va dépendre aussi de l'entrepôt, de la salle, où vous allez faire aussi votre forum. En règle générale, alors ils le font assez régulièrement, un peu tous les ans, un forum de l'emploi. En général, c'est par des expos. Donc, D'accord, ah oui, donc vous avez de voilà, la c'est place. assez large. Moi, Ouais, vous il y a avez de la place. largement de la place, ouais. Intérieur comme extérieur. Donc, ça va. Merci. Lise, pardon. Oui, bonjour. 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 J'avais une question par rapport au forum, parce que moi, ça m'intéresserait aussi. Mais c'est vrai qu'on travaille beaucoup avec des personnes en situation de handicap. Vous Et êtes un club oui, c'est de... ça. Ouais, Club de hand sur Terre de Camargue. top. Et du coup, on travaille pas mal avec des adultes en situation de handicap. Et c'était pour savoir si des entreprises présentes, elles accueillaient également ce public-là. Oui, il y a des entreprises qui sont spécialisées dans l'insertion. On a donc une association qui recrute tout type de profil éloigné de l'emploi et on a une entreprise adaptée qui recrute du coup principalement des personnes en situation de handicap. D'accord, ok. Merci. Et aujourd'hui, dans tous les cas, enfin, je veux dire, de par le travail qui est fait avec Cap Emploi, qui est devenu plus qu'un partenaire, hein, il a intégré France Travail et donc le réseau pour l'emploi. À aujourd'hui, voilà, on travaille de plus en plus avec toutes les entreprises qu'on appelle Handy bienveillantes. Donc, il n'y a pas de sélection particulière par rapport à ça. On travaille de façon voilà, vraiment renforcée avec elles du moins, on travaille déjà et on fidélise cette relation avec les entreprises qui sont handy bienveillantes. Et de par maintenant l'intégration de l'offre de service Cap Emploi au sein de nos agences, on va aussi au-devant d'entreprises qui ne l'étaient pas obligatoirement pour les sensibiliser, pour travailler de plus en plus cette notion handicap, entre guillemets. Et donc, du coup, de plus en plus d'employeurs sont sensibilisés à ça. Donc, on arrive à faire intégrer des adultes bénéficiaires de l'obligation d'emploi, donc travailleurs handicapés. Enfin, ce n'est qu'un réseau qui s'élargit de jour en jour, donc effectivement, ça fonctionne aussi pour les forums. D'accord, Merci merci. beaucoup.
Est-ce qu'on a répondu à toutes les questions? Ouais, c'est Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, Jean-Bastien et Luc? On en a dit pas mal déjà. Je crois, On en a hein. dit pas mal déjà. En tout cas, toutes les infos sont sur notre site internet. Le replay aussi de l'interview. Il y a quelques interviews aussi de Jean-Bastien sur les réseaux sociaux quand vous suivez son compte WhatsApp, un LinkedIn et puis le compte du club. Donc, n'hésitez pas à continuer à aller chercher. Peut-être vous vous rappelez, l'année dernière, on a fait un autre webinaire sur la découverte des métiers grâce au sport, avec 3 associations qui sont spécialistes de ce type d'action, et un club, et qui ont d'autres modèles encore différents d'actions de découverte des métiers. Voilà, donc n'hésitez pas aussi à retrouver les webinaires de l'année dernière et surtout à suivre les prochains, jeudi prochain. Voilà, merci encore à vous, Jean-Bastien et Luc. Merci à vous. Charlotte, Merci à vous. beaucoup et bonne fin de journée à tous.